إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui on explique un nouveau verset que le Cheikh Abdel Mohsin ibn Hamad al-Abbad hafidhahullah ta'ala a choisi dans son livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran. Et ce verset-là se trouve fi surat al-Ma'ida, la table servie. Et c'est le verset 37. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار. Ils veulent sortir du feu, ils veulent sortir de l'enfer. Qui ils veulent? Bien sûr les mécréants, ceux qui ont mécru en Allah et son messager, ceux qui n'ont pas cru en l'islam, ceux qui n'ont pas cru en cette religion, ceux qui n'ont pas cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le prophète et le sceau des prophètes étant envoyé à tous les gens, à tout l'univers sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là, ce sont donc des mécréants. Ce sont des mécréants parce qu'ils ont mécru. La rétribution de leur croyance et la rétribution de cette mécréance, c'est le feu, c'est l'enfer. Et combien de versets sont venus mettre l'accent sur ce terrible avenir. Allah al-Musta'an. Et parmi ces versets, le verset que le Cheikh nous cite, Yuriduna an yakhruju minan nar. Donc on comprend exactement qu'ils sont déjà dans le feu et qu'ils veulent sortir du feu après qu'Allah Azza wa Jal les a placés dans le feu comme rétribution de leur croyance et de leur acte. Ils vont vouloir sortir de ce feu. فماذا يقول الله وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها, c'est-à-dire ils n'en sortiront point, mais ils n'en sortiront pas jamais. وما هم بخارجين منها, jamais ils ne sortiront en fait de ce feu. Ils y resteront donc éternellement. C'est ce que nous indique le verset du Coran. Et Allah Azza wa Jal ensuite يقول وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Ils auront un châtiment. Et ce châtiment, quelle est sa particularité? Muqim, c'est-à-dire permanent. Tout le temps, permanent. Sans interruption, sans arrêt. La ilaha illallah. يقول الشيخ دلت هذه الآية على أن الكفار مخلدون في نار جهنم إلى غير نهاية. Ce verset nous prouve que les mécréants seront éternellement en enfer, dans le feu de l'enfer, et cela sans fin, sans fin. وأنهم يريدون الخروج منها ولا يحصل لهم ذلك, et qu'ils veulent sortir du feu, mais que cela n'adviendra pas. بل هم باقون في العذاب الدائم الذي لا انقضاء له ولا نهاية, et qu'ils resteront donc dans le feu, ils demeureront dans le feu éternellement, dans ce châtiment qui est ad-da'im, qui est constant, sans interruption et sans fin. Donc ça c'est le cas des mécréants. Et pour le cas des croyants, bien au contraire, qui est bien sûr à l'opposé de ces gens-là, ceux qui ont cru en l'islam, ceux qui ont cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont appliqué l'islam comme il se devait. Yaqul Allah Azza wa Jal par rapport aux croyants, an ahli al-jannah, les gens du paradis, donc leur rétribution ça sera l'inverse, comme leur croyance et leur acte ont été l'inverse des gens du feu, alors leur rétribution sera l'inverse total, et ce sera bien sûr des délices, et ce sera bien sûr le paradis. يقول الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب
وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Ça c'est fi surat al-Hijr et c'est le verset 48. Et Allah Azza wa Jal, il parle ici des croyants. La yamussuhum fiha nasab. Et le nasab bis-sad, c'est bien sûr la fatigue. Donc même la fatigue qui peut être considérée ici dans cette vie d'ici-bas comme une imperfection, même si cela est relatif, alors fil jannah là, au paradis non. Même cette chose-là, elle ne sera pas présente chez l'homme. Il ne ressentira pas de fatigue. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. كَذَلِكَ هَؤُلَاء, on ne les fera jamais sortir de cet endroit-là. Ils seront en fait apaisés. Apaisés jusqu'à la fin. Ils seront apaisés de manière éternelle. Apaisés de manière éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fin à ce délice. Il n'y aura pas d'interruption à ce délice. فيقول لأن الكفار يريدون الخروج ولا يحصل لهم ما أرادوا. Les mécréants veulent sortir de l'enfer, mais cela ne viendra pas. وأما أهل الجنة فهم لا يريدون الخروج ويخشون من الإخراج. C'est-à-dire que, au contraire, les gens du paradis ne veulent pas sortir, ce qui est logique. Jamais ils ne voudront sortir de cet endroit de délice. Bel c'est-à-dire ils craignent de sortir. Alors Allah Azza wa Jal les apaise par sa parole subhanahu wa ta'ala. وَيَقُولُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Et on ne les en fera pas sortir. Jamais on ne fera sortir les gens du paradis. Et ce qui nous prouve également cela, pour ce qui est des gens de l'enfer et pour ce qui est des gens du paradis, hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans Fi Jami'i, dans ses sunan, bi-isnadin hasan, avec une chaîne de transmission qui est correcte, qui est acceptable, hasan, qui est bonne. Et c'est un hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Wa fihi, c'est-à-dire qu'il se trouve dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante: فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالموت ملببا أو فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار. Lorsqu'Allah Azza wa Jal fera rentrer les gens du paradis dans le paradis et les gens de l'enfer dans l'enfer, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالموت ملببا, c'est-à-dire que on viendra avec la mort, mulabbaban, c'est-à-dire que cette mort-là, on la tire, on l'amène de force. Et bien sûr, dans une autre version du hadith, il est cité, dans une autre version du hadith authentique, il est cité que cette mort-là va prendre un aspect, va prendre une apparence. Allah Azza wa Jal, de par sa toute puissance, va faire que la mort, qui est quelque chose qu'on ne peut percevoir, ce jour-là, on va la percevoir et Allah Azza wa Jal va en donner une apparence, va en donner un aspect. Et comme il est devenu dans cette version-là, ou dans une autre version du hadith, kahayati kabshin amlah, c'est-à-dire qu'elle va venir la mort sous l'apparence d'un bélier. Kabsh qui est le bélier, ou amlah fi bayad wa sawad, c'est-à-dire un bélier qui sera de couleur blanche ou qui aura des taches blanches et des taches noires. Fi bayad wa sawad. Et donc, ce bélier, il sera tiré. On l'empoignera et on tirera. On le posera, fayuqif ala sour alladhi bayna ahli al-jannati wa ahli an-nar, c'est-à-dire qu'on va l'arrêter et le poser à l'endroit qui se trouve entre le paradis et qui se trouve entre le feu. Thumma yuqal ya ahl al-jannah fayattali'una khaifin, c'est-à-dire qu'on va appeler les gens du paradis. On va appeler les gens du paradis et ils vont se déplacer de leur endroit pour voir ce qui va se passer. Khaifin, c'est-à-dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de sortir. Ils ont peur de sortir de cet endroit-là, du paradis. Khaifin, qu'est-ce qu'il va advenir? Thumma yuqal ya ahl an-nar fayattali'una mustabshirin yarjuna ash-shafa'a. Bien au contraire, lorsqu'on va appeler également les gens du feu pour qu'ils voient ce qui va se passer, eux ils vont
venir, ils vont se déplacer de l'endroit où ils sont, mustabshirin, c'est-à-dire espérant, plein d'espoir, comme si cela était une bonne annonce pour eux. Yarjun al-shafa'a, c'est-à-dire qu'ils espèrent l'intercession, ils espèrent donc bien sûr sortir du feu. Fayuqali li ahli al-jannati wa ahli an-nar. On va leur dire aux gens du paradis, aux gens du feu à ce moment-là. Hal ta'rifuna hadha? فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه وهو الموت الذي وكل بنا. On va leur dire aux gens du feu et aux gens du paradis, est-ce que vous connaissez cela? Ils vont la reconnaître, ils vont reconnaître que c'est la mort, que ce soit les gens du paradis et les gens du feu. قد عرفناه وهو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح على السور الذي بين الجنة والنار. Donc ensuite on va la coucher, on va coucher bien sûr donc ce bélier et on va l'égorger. Fayuzbah, c'est-à-dire qu'on va l'égorger à la sour. À la sour qu'on peut traduire comme un rempart qui est entre ce qui sépare le paradis de l'enfer. Alladhi bayna al-jannati wan-nar, qui se trouve entre le paradis et le feu. Thumma yuqal ya ahl al-janna khuludun la maut. Et à ce moment-là on dira oh les gens du paradis, khuludun, c'est-à-dire éternité. Khulud, éternité, la maut, il n'y a plus de mort. La mort, on l'a égorgée. C'est terminé, plus personne meurt à partir de ce jour-là. À partir de cet instant où on a égorgé ce mouton qui est l'aspect, qui représente donc la mort. Wa ya ahl al-nar, wa ya ahl al-nar, khuludun la maut. Wa ya ahl al-nar, khuludun la maut. On leur dira aussi aux gens du feu, khuludun la maut, c'est-à-dire éternité et plus de mort. C'est-à-dire que vous allez rester dans le châtiment éternellement. Les gens du paradis, l'éternité dans le paradis, et les gens du feu, l'éternité dans le feu. فيقول الشيخ ففيه خوف أهل الجنة واستبشار أهل النار حين ينادون. C'est-à-dire que bien sûr les gens du paradis auront la peur et la peur de sortir, et les gens du feu auront l'espoir, l'espérance lorsqu'ils seront appelés de sortir du feu. Le shir va nous apporter d'autres versets qui nous prouvent que les gens du feu ne sortiront jamais de l'enfer et que l'enfer ne se terminera point et qu'il n'aura pas de fin, contrairement à ce qu'on peut dire certaines personnes de la science ou certaines paroles, certaines personnes qui disent que le feu ou que l'enfer ne sera pas éternel et qu'il va s'arrêter un jour, et on va voir sur quoi il se base. Et donc le shir, en titre d'introduction, il va d'abord apporter les preuves que le feu jamais il ne s'arrête, en apportant des preuves qui sont claires, qui sont évidentes, qui ne prêtent à aucune ambiguïté. فيقول الشيخ فمن الآية أو من الآية الدالة على خلود أهل النار فيها خلودا مؤبدا إخباره تعالى بكون أهل النار خالدين فيها أبدا في سورة النساء والأحزاب والجن، وقوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذا في سورة فاطر, et c'est le verset 36. Fatir, c'est-à-dire le créateur, surat 36. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. لا يقضى عليهم فيموتوا, c'est-à-dire donc qu'ils resteront en vie. Ils vont rester en vie pour donc goûter à ce châtiment. Bien sûr, s'ils seraient morts, ils ne goûteraient plus à ce châtiment. ولا يخفف عنهم من عذابها. On ne leur allège rien de ces tourments, même pas un allègement, subhanallah. ولا يخفف عنهم من عذابها. Ici Allah Azza wa Jal, même le takhfif, que bien sûr les gens de l'enfer vont demander à takhfif, qui est d'alléger leur peine ou d'alléger leur souffrance, Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, de par sa justice et en rétribution à ce qu'ils ont fait dans cette terre
et à leur mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Et ensuite, كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Kafour, الَّذِينَ كَفَرُوا, ceux qui ont bien sûr dénié, ceux qui ont nié, ceux qui sont obstinés dans la mécréance. Ensuite, parmi les autres versets que va nous citer le shir également, فَيَقُولُ قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Ça c'est surat An-Nisa, les femmes, et c'est le verset 56. إن الذين كفروا بآياتنا. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, qui ne croient pas aux versets du Coran, aux versets, aux signes qu'Allah Azza wa Jal leur a donné et montré durant cette vie. Sawfa nuslihim nara. Sawfa nuslihim nara. Nous les brûlerons bientôt dans le feu. Kullama nabijat juluduhum. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Chaque fois que leur peau aura été consumée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la peau brûlée, consumée par ce feu, et donc une fois que la peau est consumée, il n'advient plus al-azab, c'est-à-dire qu'il n'advient plus à ce moment-là le châtiment, car c'est la peau qui va en fait donner corps, ce qu'on ressent. Enam. Donc qu'est-ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala? À chaque fois que leur peau elle est consumée, elle est brûlée, nous leur donnerons d'autres peaux. Leur peau va être changée afin qu'ils goûtent éternellement hadal azab, ce châtiment, le châtiment du feu. Juludan ghayra liyadhuqul azab, liyadhuqul azab, afin que quoi? Afin qu'ils goûtent au châtiment. La ilaha illallah. ثم يقول الشيخ ويجمع بين هذه الآية الدالة على خلودهم في النار إلى غير النهاية وقولي في سورة الأنعام قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. Ça c'est surat Al-An'am et c'est le verset 128. Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 128. يقول سبحانه وتعالى قال النار مثواكم خالدين فيها. Il leur dira l'enfer est votre demeure pour rester éternellement. Donc le terme ici khalidina fiha, éternellement à l'intérieur du feu. Et ensuite يقول الله عز وجل إلا ما شاء الله, sauf si Allah en décide autrement. Sauf si Allah en décide autrement. Sauf si Allah Azza wa Jal veut autre chose que cela. C'est ce qu'on comprend. Zahir al-ayat, c'est ce qu'on comprend d'après l'apparence de ce verset. Illa ma sha Allah. Et donc à partir de ce verset, certains gens de science ont dit que le feu, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une fin. Et donc que par là, on entend que les gens de l'enfer sortiront de l'enfer, tous, qu'ils soient mécréants ou les autres, c'est-à-dire al-usat, comme on va voir. Al-usat, c'est-à-dire les pécheurs parmi les musulmans. Et un autre verset qui sont basés sur un autre verset qui est semblable à lui par rapport à l'aspect argumentatif. Wa qawlullah azza wa jal fi surat Hud, dans la surat Hud, et qui est le verset 106 et 107. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Sauf à moins que ton Seigneur décide autrement, sauf si Allah Azza wa Jal veut autre chose. Illa ma sha'a rabbuk.
Donc ici, istithna, c'est-à-dire c'est une exception qui va être faite. Illa, qui est traduite par le terme illa, comme dans le verset fi surat al-An'am, illa ma sha Allah. Et dans ce verset, illa ma sha rabbuk, illa ma sha rabbuk. Donc comment maintenant on comprend ce verset, ou ces deux versets, avec les autres versets qui nous citent de manière claire et précise et apparente que les gens du feu resteront éternellement dans le feu, par l'emploi des termes comme khalidina fiha, al-khulud, qui est bien sûr l'éternité et le fait de rester dans l'éternité. Donc comment on va comprendre maintenant les versets, ces deux versets? Le shir en fait il va donc nous dire qu'on va les comprendre, ou que ces versets désignent qui? Désignent en fait al-usat. يقول الشيخ بحمل الاستثناء على طبقة النار التي فيها عصاة الموحدين. C'est-à-dire au niveau du feu, un niveau de feu, ou le niveau qui se trouve bien sûr dans l'enfer, où se trouve Usatul Muwahhidin, c'est-à-dire les pécheurs parmi les monothéistes. Donc comme vous savez, la personne peut être monothéiste, c'est-à-dire une personne qui a concrétisé l'unicité d'Allah Azza wa Jal, mais qui est tombée dans des péchés. Et par ces péchés-là, Allah Azza wa Jal va le punir. Et sa punition, elle se traduit ici par une période qui va être vécue par ces gens-là, par les pécheurs dans l'enfer. Mais c'est une période bien sûr qui va se terminer. Donc c'est une période qui est déterminée, dont Allah Azza wa Jal lui-même détermine, subhanahu wa ta'ala, suivant bien sûr les degrés des péchés de ces gens-là, qui font partie bien sûr des musulmans qui ne sont pas sortis de l'islam, bien entendu. Et donc, c'est ce que l'on comprend par les versets. Donc le shir, lui, l'avis qu'il donne par rapport à la compréhension des deux versets qu'on a cités, le verset de Surat al-An'am et le verset de Surat Hud, il dit tout simplement que illa ma sha Allah wa illa ma sha rabbuk, sauf si Allah Azza wa Jalla en décide autrement. Ça concerne donc les gens qui ont commis les péchés parmi les musulmans, qui ont commis bien sûr les grands péchés parmi les musulmans, en rappelant bien sûr que la croyance des gens de la sunna et du consensus, al-sunnati wal jama'a, murtakib al-kabair tahta mashi'ati Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que celui qui fait un grand péché parmi les grands péchés de l'islam est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Et s'il le châtie, alors ce châtiment-là, comme on l'a dit, il se traduit par l'entrée de cette personne-là dans le feu, pour une période qui sera déterminée, contrairement aux mécréants, ceux qui ont mécru, qui eux ont donc une période qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de fin. Et c'est donc comme cela qu'on comprend les deux versets, Surat al-An'am ou Surat Hud, comme nous l'explique le shir. Et ensuite il va nous rapporter le shir une parole de Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah fi kitabi al-Wabil al-Sayyib, dans son livre al-Wabil al-Sayyib, sachant quelque chose qui a été diffusé, c'est que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa kadhalik Ibn al-Qayyim al-Jawzi sont parmi ceux qui ont dit que le feu de l'enfer s'arrêtera un jour. Donc certains ont diffusé cette parole-là, en disant que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et son élève Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah font partie de ceux qui disent que le feu de l'enfer, en s'appuyant bien sûr sur ces deux versets, le feu de l'enfer va s'arrêter un jour, et donc il ne sera pas éternel. L'enfer ne sera donc pas éternel. Beaucoup de savants, la plupart des savants ont réfuté cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve à ce qu'ils ont avancé. Bien au contraire, si on regarde maintenant et si on revient aux paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, que ce soit fi kitabi Majmu' al-Fatawa, ou fi kitabi Minhaj al-Sunnah, ou fi kitabi Dar al-Ta'arud al-Aqli wal-Naql, on trouve en fait que tous les dires de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sont sans équivoque, et qu'il prouve que l'enfer jamais ne se terminera et sera éternel, et que les mécréants jamais ne sortiront de l'enfer. Et donc, pour plus de précision, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a parlé fi Majmu' al-Fatawa, et si on donnait les références, c'est important pour savoir en fait que cette parole qui est attribuée à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et on entend par cela le dire ou l'avis que le feu s'arrêtera un jour, est faux, ce n'est pas son avis. Si on prend maintenant
le tome 3 de Majmu' al-Fatawa à la page 304, également le tome 12 à la page 25, et également le tome 14 à la page 348, on voit de manière claire et nette que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit que l'enfer ne s'arrêtera jamais. Également dans son livre Minhaj al-Sunnah, premier tome, et qui est à la page 36. Également dans son livre Darul Ta'arud al-Aql wa Naql, à le premier tome du livre, à la page 157, etc. Donc, dans les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il nous informe lui-même que le feu ne s'arrête jamais. Également, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, on va s'apercevoir en fait que Ibn al-Qayyim al-Jawzi, même si dans certains livres, lui, c'est-à-dire comme s'il avait un penchant sur cet avis, l'avis qui est de dire que le feu s'arrête, on s'aperçoit que dans le livre que va nous citer le Cheikh, son avis est totalement différent. Fayaqul, pour que l'on traduise donc cette parole de Ibn al-Qayyim al-Jawzi et pour que l'on comprenne également sa position. C'est-à-dire lorsque les gens étaient répartis sur 3 niveaux. C'est-à-dire un bon, la personne qui est bonne et qui n'est pas atteint du mal, qui n'est pas atteint de tout ce qui pourrait être mauvais. Donc ça c'est la personne qui est bonne par excellence, qui est bon par excellence, le bon musulman, la personne qui a concrétisé le tawhid et qui a ensuite suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a pas été pollué par les péchés ou par les grands péchés. Wakadalik yaqul ensuite, donc ça c'est c'est le premier niveau de gens, la première catégorie de gens. Thumma yaqul wa khabithun la tiba fi, c'est-à-dire une personne mauvaise et qui ne comprend aucun bien, qui n'a aucun bien. Et bien sûr ici c'est celui qui a mécru en Allah Azza wa Jalla et son prophète, sachant que la dhanb ba'da al-kufr, c'est-à-dire que tous les péchés qui peuvent venir après le kufr ne sont rien par rapport à cette mécréance-là. Wa akharuna fihim khabath wa tayyib, c'est-à-dire d'autres où il y a donc un mélange, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Et le maqsoud ici, c'est-à-dire ce qui est voulu par Ibn al-Qayyim, sont bien sûr les gens, les musulmans, ceux qui ne sont pas sortis de l'islam, mais qui sont tombés fi al-mukhalafat, c'est-à-dire qui ont contredit, qui ont été à l'encontre des interdictions, des grandes interdictions, etc. Kanat dawruhum thalatha, c'est-à-dire le résultat de ces 3 niveaux, ce sont en fait kanat dawruhum thalatha, c'est-à-dire que, il veut dire par là, Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il veut dire que ils auront 3 places, ou ils auront 3 demeures. Yani kanat dawruhum thalatha, nam, kanat dawruhum thalatha, c'est-à-dire qu'il y aura 3 demeures, une demeure respective à chacun. Darum tayyib al-mahb, c'est-à-dire une place qui est bonne, une place qui est purement bonne, et c'est bien sûr le paradis. Darun at-tayyib al-mahb. Wa darul khabith al-mahb, et une place ou une demeure qui est mauvaise, qui est purement mauvaise, et bien sûr c'est l'enfer. Et ici al-shahid, c'est ici en fait ce qu'on va comprendre de la parole de Ibn al-Qayyim, qu'il voit que l'enfer ne s'arrête jamais. Wa hatan ad-daran la tafnayan, c'est-à-dire ces 2 demeures ne s'achèvent jamais, ne s'arrêtent jamais, ne seront jamais exterminées. Et donc le paradis et l'enfer. Donc sa parole est claire par rapport, et sa position est claire par rapport à cela. Et ensuite il dit وَدَارٌ لِمَنْ مَعُوا خُبْث وَالطِّيب وَيَا الدَّارُ الَّتِي تَفْنَى وَيَا دَارُ الْعُصَاةِ, c'est-à-dire une demeure où il se trouve en fait du bien et du mal. وَيَا دَار, c'est-à-dire celle ou la demeure des al-usat, donc des gens du feu mais qui vont sortir donc de l'enfer. فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى فِي جَهَنَّمٍ مِنْ عُصَاةٍ مُوَحِّدٍ أَحَدٍ. Et ensuite il dit, il ne restera pas dans l'enfer parmi les pécheurs des monothéistes une seule personne, il ne restera personne. C'est-à-dire que lorsqu'ils seront punis suivant leur péché, et que donc leur rétribution sera terminée bien sûr en châtiment, ils seront sortis du feu, ils rentreront dans le paradis.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne restera plus que deux demeures, celle qui est purement bonne et celle qui est purement mauvaise, le paradis et le feu. Wallah al-musta'an. Ensuite, le shir, il va réfuter une parole d'un des innovateurs qui était un grand savant, mais qui est malheureusement un innovateur. Et comme cela est arrivé, et comme cela arrivera toujours. Et c'est bien sûr Zomarchari. Zomarchari qui est bien sûr Al-Lughawi, Al-Mufassir, Al-Ma'rouf. Zomarchari qui est bien sûr un des grands savants de l'islam et qui a un tafsir qui s'intitule Al-Kashaf. Et qui est bien sûr un des grands savants de la langue arabe également, mais qui faisait partie de la secte des Mu'tazila. C'est pour ça qu'il y a le shir, les Zomarchari al-Mu'tazili. Bien sûr, il le cite comme étant al-Mu'tazili, c'est-à-dire faisant partie de la secte des al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, la shak, que c'est une des grandes sectes de l'islam, une des grandes sectes égarées de l'islam, et que beaucoup de gens ont été touchés par ce mal, que ce soit parmi les gens de science ou autres. Donc c'est un mal, l'innovation, qui peut toucher aussi bien les gens de science que les autres. Donc on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège. Donc Az-Zomarchari, qui est donc un Mu'tazili, et donc qui va avoir une croyance qui est muwafiq lil Mu'tazila, une croyance qui est donc propre aux Mu'tazilites. Et parmi leurs croyances, bien sûr, c'est que al-murtakib al-kaba'ir wa fi manzila bayna manzilatayn, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un emplacement qui se trouve entre les deux emplacements. C'est une parole qui est connue d'eux et une de leurs croyances, qui est en contradiction avec la croyance des gens de la sunna du consensus, en contradiction avec le Coran et la sunna. Ils disent tout simplement que celui qui commet les grands péchés, murtakib al-kaba'ir ou murtakib al-kabira, que c'est un grand péché ou des grands péchés, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en fait qu'on ne le considère pas comme un croyant et on ne le considère pas comme un mécréant, mais on va le placer à une place qui va se trouver entre les deux, entre le mécréant et entre le croyant. Contrairement donc aux Khawarij, al-Khawarij qui disent eux que en fait murtakib al-kabira, celui qui commet le grand péché, il rentre dans l'enfer et est considéré comme mécréant. Eux en fait ils se démarquent des Khawarij en disant qu'il se trouve donc un emplacement fi manzilatin bayna manzilatayn, c'est-à-dire donc un emplacement qui se trouve entre ces deux emplacements, qui est bien sûr la croyance ou les croyants et les mécréants. Donc ils ne disent pas qu'il est croyant, ils ne disent pas qu'il est mécréant. Donc ça c'est parmi leurs croyances. Et à partir de là, le shir bien sûr il va hafidhahullah réfuter une des paroles de Az-Zomarchari dans son livre ou dans son tafsir qui s'appelle bien sûr Al-Kashaf, et qui dit tout simplement que ceux qui ont dit, il répond que ceux qui ont dit que al-istithna dans les deux versets que l'on a vus, fi surat al-An'am ou surat Hud, c'est-à-dire l'exception, et bien sûr lorsqu'on dit l'exception c'est qawlullah azza wa jalla illa ma sha'a rabbuk kama fi Hud wa illa ma sha'a Allah kama fi al-An'am, il dit en fait que c'est impossible que ce soit en fait, ou que l'on comprenne cela en disant que ce sont les gens, al-Usat, les pécheurs parmi les musulmans. Bien sûr, suivant lui sa croyance. Cela c'est suivant bien sûr sa croyance. Et il va citer un des hadiths, et ce hadith là tout simplement on le rappelle pour bien prouver que c'est un hadith qui est complètement inventé. Lorsqu'on dit que le hadith, al-hadith mawdu' ou al-hadith al-batil, al-hadith al-makdhoub, c'est-à-dire un hadith qui est mensonger, un hadith qui n'existe même pas, qui ne fait même pas partie, qui n'a même pas en fait d'origine. Et ça c'est le hadith al-mawdu'. Al-mawdu' qui a été donc placé par des gens, qui ont été inventés par des gens, et qui ont donc attribué cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam par mensonge. Wallah al-musta'an. Et tout simplement il répète ou il rapporte ce hadith lui pour donc contrer, ou pour dire en fait que cela n'est pas valable. Mais bien sûr ce hadith là lui il le reconnaît comme étant bien sûr mawdu', il le reconnaît comme étant pas valable. Et ce hadith là tout simplement on le cite pour que les gens sachent que ce hadith là et d'autres hadiths qui sont venus dans sa signification ou qui sont proches par rapport
au terme employé de cette version-là, ce sont des hadiths qui sont mawdu' et qui sont tous inventés, et qui n'existe pas de hadiths qui ont ce sens-là. C'est un hadith qui est donc le suivant, on rapporte tout simplement la parole, et bien sûr il n'est pas permis de dire pour le hadith al-mawdu' qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu on dit tout simplement cette parole sans l'attribuer vu que c'est un mensonge. La ya'tiyanna ala jahannam yawma tasfuqu fi abwabuha laysa fiha ahad. C'est-à-dire qu'il viendra un jour où l'on ne trouvera personne, un jour où les portes du feu se fermeront et on ne trouvera à l'intérieur plus personne. Donc ça c'est ma'na al-hadith, ce hadith-là, ou cette parole-là. C'est sa signification. Il viendra un jour où les portes de l'enfer seront fermées et on ne trouvera à l'intérieur plus personne. Bien sûr, lui, il l'utilise pour dénier ceux qui disent que les gens de l'enfer vont sortir. Mais al-maqsoud, bien sûr, lorsque les gens de la sunna du consensus disent que les gens de l'enfer sortent, ce sont bien sûr les musulmans, mais ceux qui sont tombés dans les grands péchés. Tayyib, et bien sûr ici, dans le hadith, il est cité de façon générale, c'est-à-dire que ce soit les musulmans et les mécréants. Et donc ça c'est un hadith qui est mawdu'. Donc on n'a pas le droit de le prendre en considération. Et donc c'est faux de prendre à l'appui ce hadith pour dire qu'un jour le feu donc va se terminer et qu'il n'y aura plus personne dans l'enfer. Le shir il a détaillé sa réfutation par rapport à Zomarchari. Donc sans rentrer dans les détails, et en revenant tout simplement à ce qui a été dit aux deux versets. Donc le shir, lui, comme on a vu, il a dit donc que l'istisna, l'exception, concernait donc les gens ou les musulmans qui ont fait des grands péchés. D'autres savants ont également expliqué ce verset, ou ces deux versets. Ils ont expliqué d'une autre manière ces deux versets. Certains disent en fait que cette exception, lorsqu'Allah yaqul illa ma sha'a rabbuk, et lorsqu'il dit illa ma sha'a Allah, c'est tout simplement pour montrer que le feu et le paradis ne sont pas éternels par eux-mêmes. C'est-à-dire c'est qu'Allah Azzawajal, de par sa volonté, de par sa toute puissance et de par sa volonté, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a rendu le feu et qui a rendu le paradis éternel. Donc en fait ici c'est donc pour marquer cela, et c'est bien sûr une croyance. Donc certains savants ont eu cet avis. Ils ont dit donc l'explication de illa ma sha'a Allah wa illa ma sha'a rabbuk surat al-an'am thumma surat Hud, c'est donc tout simplement pour marquer, pour mettre en évidence que Allah Azzawajal est lui, c'est lui donc de par sa volonté qui rendra le feu et qui rendra le paradis éternel, et qui ne sont pas en fait par eux-mêmes éternels. Et d'autres savants également l'expliquent, donc ça c'est encore une autre explication qui est donnée par d'autres savants, ils disent tout simplement que c'est une exception qu'Allah Azzawajal n'accomplit pas, qu'il n'applique pas. Lorsqu'il dit Allah Azzawajal illa ma sha'a Allah, il fait ici une exception, mais cette exception-là, il ne l'applique pas à Allah Azzawajal. Et on a d'autres exemples dans le Coran, dans les versets du Coran, où Allah Azzawajal utilise ce procédé également. Où Allah Azzawajal nous dit وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Si nous voulions, nous apporterons à chaque âme sa guidée. C'est-à-dire que si Allah Azzawajal avait voulu, il aurait guidé toutes les âmes. S'il avait voulu, mais Allah Azzawajal n'a pas voulu ainsi. Taïb, bien sûr ici, al-iradatu al-kawniya, c'est-à-dire la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est d'autres exemples où Allah Azzawajal utilise également ce procédé, où il nous dit que s'il voulait, il ferait comme cela, mais il ne le fait pas. Donc ici c'est de même. C'est donc des explications que les savants donnent pour expliquer ceci, et pour donc prouver que ce n'est pas une preuve, et que le verset n'a pas un aspect argumentatif pour dire que le feu s'arrêtera un jour. Et bien sûr, s'il y a eu certaines paroles par rapport à cela, ça concerne le feu. Mais il faut savoir que d'autres sectes, comme Al-Jahmiya, qui est une des pires sectes qu'a connu l'islam, eux ils disent que en fait le feu et le paradis se termineront. Que ce soit le feu et le paradis, ils se termineront un jour. Mais ça, il a dalil aqli, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des preuves qui sont tout simplement rationnelles, et ils disent, sans rentrer dans les détails, ils disent que ce sont des choses qui ont eu un commencement, donc qu'ils ont eu une fin, et des choses qui sont sous en fait une influence, donc des choses qui doivent automatiquement se terminer.
et etc. Ils développent bien sûr ces gens de l'innovation par des preuves qui sont purement rationnelles, et ils ont délaissé bien sûr les versets du Coran qui sont clairs sur cela, et c'est bien sûr toujours la voie des gens de l'innovation, wallah al-musta'an, pour ce qui est de ces al-mukhalafa fil i'tiqad, c'est-à-dire des choses qui sont complètement contraires à la croyance du Coran, de la sunna, à la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ensuite, le shir hafidhahullah, il va choisir un verset qui se trouve sur Surat al-An'am, et qui est le verset 153, puis Surat al-An'am, et qui est le verset 153, et qui est un des grands versets que contient le Coran. فيقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. ولا تتبعوا السبل وأن هذا صراطي مستقيما. طيب, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. فاتبعوه, suivez-le. ولا تتبعوا السبل, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Voilà ce qui vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. يقول الشيخ أمر الله عز وجل في هذه الآية بلزوم صراط الله المستقيم وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن اتباع السبل المخالفة لهذا الصراط. وقد أفرد الصراط وجمع السبل لأن الطريق إلى الله واحد وهو ما جاء في الكتاب والسنة والطرق المخالفة لذلك كثيرة. Le cheikh nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici il nous ordonne, donc c'est un ordre ici subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de quoi? De suivre la voie d'Allah, la voie d'Allah qui est une voie bien sûr qui est une voie droite, et c'est bien sûr tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Et ensuite il nous dit, et c'est ce qui est cité dans ce verset de manière claire, qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, il nous défend de suivre toutes les autres issues, ou toutes les autres voies. Et il nous dit que dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il a dit sirati, c'est-à-dire une seule voie. Taïb, une seule voie. Ici c'est au singulier. Sirati, c'est au singulier. Alors que lorsqu'il a parlé des autres voies, il a employé bien sûr le pluriel. Wala tattabi'u as-subul. As-subul qui est bien sûr le pluriel de as-sabil. Et le terme sabil est très proche, et on peut même le considérer comme un synonyme de as-sirat, et qu'on traduit par la voie. Et qu'on traduit ici as-subul par les voies. Donc les voies qui mènent à l'égarement, elles sont nombreuses. Et on va voir que le shir, il s'appuie aussi sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique donc ce verset. La voie d'Allah Azza wa Jalla est unique, elle est unique. C'est celle qui se trouve dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, les voies, elles sont nombreuses. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit dans un autre verset, et qui fait Surat al-Baqarah, qui est le verset 257, il dit Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Ici Allah subhanahu wa ta'ala كما يقول الشيخ فأفرد النور وهو الحق وجمع الظلمات التي هي الطرق الضلال. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit dans ce verset-là, Allah est défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Il n'a pas dit des ténèbres aux lumières, ou il n'a pas dit là d'un ténèbre à une lumière ou à la lumière, mais il n'a dit des ténèbres à la lumière. Et les ténèbres, al-dhulumat, donc qui est ici pluriel, et qui est le pluriel de dhuluma. Al-dhulumat, jam'un, mu'annaf, salim, al-dhulumat. Et donc ici, c'est le pluriel de dhuluma, donc au pluriel. Et c'est la preuve que al-turuq al-dalal, c'est-à-dire que les voies, elles sont nombreuses, les voies de l'égarement. Il a nour, et la voie qui mène à Allah Azza wa Jal, elle est unique. La voie qui mène à Allah Azza wa Jal est unique. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il dit an-nour, la lumière, il n'a pas dit les lumières. Donc la voie est unique. Et bien sûr, an-nour, comme yaqul, huwa al-haq.
Ici c'est la vérité qui est venue dans le Coran, qui est venue dans la Sunna du prophète sallallahu wa sallam alayhi. Et donc également dans ce verset-là, la mise en garde de suivre les différentes voies qui ne sont pas ou qui ne reviennent pas au Coran et à la Sunna. La mise en garde et l'ordre de suivre sa voie. Et c'est pour ça qu'il a dit subhanahu wa ta'ala fi surat al-Fatiha, يقول subhanahu wa ta'ala اهدنا الصراط المستقيم. Et cette sourate qu'on récite tout le temps et qu'on a déjà expliqué dans les débuts de l'explication de ce livre, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous dans le droit chemin, sur ce droit chemin, un seul, as-sirat. Et ici dans le verset qu'on est en train d'expliquer, يقول الله عز وجل صراطي مستقيما. Quelle est en fait al-wasf, quelle est la caractéristique de cette voie? Elle est droite. Ici, في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فاتبعوه dans le verset, فاتبعوه, donc suivez-la. Et ici, bien sûr, dans le surat al-Fatiha, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde de nous guider, parce que tout passe par l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, et qui sont bien sûr les juifs et les chrétiens, comme on l'a déjà expliqué et détaillé. Et combien de versets? Le cheikh va nous en citer plusieurs. Combien de versets qui sont clairs et qui sont nets et qui nous ordonnent de suivre une seule voie. Et cette voie-là, elle est unique, parce que al-haq wahid, la vérité elle est unique. La vérité elle est unique, la voie elle est unique, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, une seule voie et un seul groupe qui sera sur le droit chemin et qui sera bien sûr sauvé le jour du jugement. Un seul groupe, une seule voie. Et pas de groupe, c'est-à-dire plusieurs groupes et plusieurs voies. يقول سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Surat al-A'raf. C'est le verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. ويقول سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Ça c'est surat al-Shura et c'est le verset 13. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول الله عز وجل dans le verset qu'on a étudié, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ne vous divisez pas. ولا تتفرقوا فيه. Ne vous divisez pas au sujet de la religion. La voie, elle est claire. La voie, celle du Coran, de la Sunna, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Une seule voie. ولا تتفرقوا. Donc, il nous est interdit de nous diviser. ويقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيه. ولا تفرقوا فيه. Encore un autre verset qui vient appuyer. Puis surat Ali Imran, et c'est le verset 103. واعتصموا بحبل الله. C'est-à-dire, attachez-vous et cramponnez-vous au lien d'Allah Azza wa Jal, bihablillah, ou au fil d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Wala tafarraqu fi. Il y a encore beaucoup de versets que le cheikh nous cite et qui nous prouvent qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit de nous diviser. Donc, nous a interdit de suivre plusieurs groupes. Et il nous a interdit de dire en islam que les groupes, c'est autorisé. Qu'il y a plusieurs groupes, c'est autorisé en islam. Que ce soit des groupes au niveau politique, que ce soit des groupes au niveau purement religieux, les groupes sont interdits. Il y a un seul groupe, il y a une seule voie. Ce sont les versets qui sont clairs et nets et qui ne prêtent aucunement à confusion et qui sont nombreux dans le Coran. Ça c'est un exemple de ceux qu'on a donné. Il y en a encore beaucoup, beaucoup de ces versets qu'Allah Azza wa Jalla a cités, subhanahu wa ta'ala. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Le shir également, il va nous expliquer que tout ce qui va à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu est une chose qui est donc rejetée. Comme يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد, celui qui accomplit un acte qui n'est pas donc conforme à notre affaire, c'est-à-dire à notre religion, fawarad, ay mardoud, et donc il est repoussé. Ceux qui suivent une voie qui va être différente du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui tombent dans les innovations, alors qu'ils se rappellent ce verset que nous a cité le shir, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ça c'est Surat An-Nur et c'est le verset 63. Ça c'est une grande mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, qu'ils fassent attention. فَلْيَحْذَرِ التحذير هنا. Il met en garde subhanahu wa ta'ala pour ceux qui vont à l'encontre de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, qu'une fitna les atteint. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ou qu'un châtiment douloureux les atteint. Qu'une épreuve les atteigne, qu'un châtiment douloureux les atteigne. Wallah al-Musta'an. Et c'est pour ça que Ibn Kathir, le savant connu, il dit dans son tafsir, ay an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, an amrihi ad-damir ya'ud ila amri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, par rapport donc à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. Al-Amr ici, quelle est la signification du terme ici, an amrihi? Al-Amr, il dit le shir, وهو سبيله رحمه الله, وهو سبيله, c'est sa voie, ومنهاجه, sa méthode, وطريقته, وسنته, sa sunna, وشريعته, sa législation. فَتُوزَنَ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالِ بِأَقْوَالِ وَأَعْمَالِ. C'est-à-dire que la balance qui est établie maintenant, si tu veux maintenant balancer, si tu veux mesurer tes actes, alors tu mesures ton acte par rapport à ceux du prophète, et tu mesures tes paroles par rapport aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la vraie balance, la balance qui va être profitable dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Thumma, ensuite le shir il a rapporté, Cheikh Abdel Mohsin il a rapporté un hadith qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est Hassan, qui est authentique et dont la chaîne de transmission est valable, acceptable. قال النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا في حديث العرباض ابن السارية رضي الله تعالى عنه, فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous dit, فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui va vivre parmi vous, il verra beaucoup de divergences. Donc ici, اختلافا كثيرا. Bien sûr, on a am, adin nakira wa am, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par là plusieurs irtilaf, beaucoup d'irtilaf, et d'irtilaf qui seront bien sûr en dehors de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va dévier de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasayra irtilafan kathira, c'est ce qu'ils vont voir, ceux qui vont vivre après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول الشيخ ثم أرشد صلى الله عليه وسلم عند وجود هذه الاختلاف إلى الطريق الأمثال والمنهاج الأقوم واتباع السنن وترك البدع. Il nous a dit à ce moment-là, lorsque la personne se trouve devant l'irtilaf, devant la divergence, alors qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invité, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de suivre sa voie et de suivre sa méthode, et donc de suivre ses sunan et de délaisser la al-bid'a, c'est-à-dire l'innovation. ثم فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, c'est-à-dire فعليكم, c'est-à-dire accrochez-vous et soyez fermes sur ma sunna et la sunna al-khulafa al-rashidin, c'est-à-dire des califes bien guidés, des califes qui sont sur le droit chemin, des califes qui sont bien guidés, qui viendront après moi. عضوا عليها بالنواجذ, c'est-à-dire accrochez-vous à elle, à ces sunnas. Accrochez-vous par quoi? Bin nawajid, c'est-à-dire accrochez-vous avec les dents, bien sûr les dents qui sont à l'arrière-plan, les molaires,
Et bien sûr, lorsqu'on accroche quelque chose avec les molaires, on la tient avec force. Lorsqu'on veut accrocher quelque chose avec force, c'est automatique chez la personne, elle l'accroche avec quoi? Avec les molaires. Ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de s'accrocher à cela avec force. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, c'est-à-dire faites attention à ce qui est inventé dans la religion. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, tout ce qui est inventé en religion c'est une innovation. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, et chaque innovation est égarement. Ce hadith il est rapporté bien sûr par l'imam Abu Daoud ou l'imam At-Tirmidhi. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, ou dans ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, bisnadin Hassan également, et qui se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan thumma qala hadha sabilullah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons et sur la terre il a khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan, c'est-à-dire qu'il a tracé un trait qui va être rectiligne. Thumma qala hadha sabilullah, ceci est la voie d'Allah. Ceci est la voie d'Allah. Et si on regarde le verset maintenant, يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال. Et ensuite, il a tracé des autres traits qui partent de la droite et de la gauche de quoi? De cette voie-là. عن يمينه وعن شماله. ثم قال هذه سبل الشيطان متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. C'est-à-dire ceci, Hadi Subul. Hadi Subul, il n'a pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tracé un seul trait. Il en a tracé plusieurs lorsqu'il a parlé des voies du diable. Mutafarriqa, c'est-à-dire qu'elles sont divisées. Ala kulli sabilin minha shaytan yad'u ilay. Sur chaque voie, on trouve un diable qui appelle à lui. Yad'u ilay. Il appelle à son égarement. Et ensuite, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le verset que l'on étudie. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.